Oui, je vous remercie mes frères, je vous remercie mes soeurs. Je suis de retour. Oui, je vous ai dit que je vais revenir pour cette vidéo encore. Oui, ce n'est pas encore fini. Donc nous sommes là. Je suis là avec vous pour, pour examiner le tableau ensemble. Donc, je suis sur le point D. Le point D, j'ai parlé de la purification. On vient de terminer, je pense. Voilà, le point E, c'est l'offrande pascale. Voilà, c'est sur ce point que j'ai arrêté la première partie de ce message. Donc, l'offrande pascale, ici c'est l'agneau ou chevreau. Pour les chrétiens, l'offrande pascale, c'est Jésus, homme. Donc, on peut lire Exode 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau, petit de la chèvre. Vous voyez? Donc, c'est précisé que c'est un agneau. Mais pour les chrétiens, ils ont pris quoi? Ils ont pris Jésus, un homme. Alors que dans l'ordonnance, on n'a pas parlé d'homme. Vous voyez? Donc, on va lire 1 Corinthiens 7, verset 23. 1 Corinthiens 7, verset 23. Je suis en train de chercher le passage. 1 Corinthiens 7, verset 23. Pardon. Bon. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Voilà, j'avais lu même ça ici. Donc, vous me permettez, j'ai déjà lu ça en haut ici. Donc, on va lire 1 Jean, pas 1 Jean, mais on va lire Jean 1, verset 29. J'avais lu ça dans le test quand on a commencé le truc. J'avais lu ça dedans. Donc, le lendemain, il vit Jésus. Il est mis pour Jean-Baptiste. Venant à lui, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jean-Baptiste est en train de doiter Jésus qu'il est l'agneau de Dieu. Donc, c'est ça qu'ils ont dit. Alors que dans l'événement réel, ce n'est pas affaire de homme, agneau, non. On a fait affaire de agneau même qu'on va manger. Éphésiens 5, verset 1 à 2. Devenez des imitateurs comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, Jésus est devenu l'agneau de Dieu. Donc, Dieu offre son enfant pour que les hommes le sacrifient encore pour lui. Vous voyez que c'est contradictoire. Ce n'est pas contradictoire, mais vous m'excusez, c'est pas contradictoire, mais ça n'a pas de sens. Dieu donne son enfant, Jésus, comme agneau, que vous les hommes, vous le sacrifiez encore pour lui. Ça, c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est normal? C'est normal si toi-même, on sacrifie quelqu'un pour qui? Quand nous faisons les sacrifices, on fait le sacrifice à Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons sacrifice à Dieu. Maintenant, Dieu va donner l'offrande à nous. Nous allons encore l'offrir à lui. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un jeu. C'est un jeu. Donc, moi, je vais vous dire ce que je pense. Parce qu'il est temps pour qu'on comprenne ces choses-là. Donc, on passe au verset numéro 5, c'est-à-dire F. Semaine des pains sans levain. Pour les juifs, semaine des pains sans levain. Pour les chrétiens, c'est semaine sainte. Vous voyez? Donc, on peut lire Exode 12, verset 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour. Ici, c'est la semaine sainte. Il n'y a pas un verset précis pour ça. Ce que nous savons jusqu'aujourd'hui, l'événement de la mort et la résurrection de Jésus s'était passé à l'intérieur de cette semaine.
C'est pourquoi on lui dit semaine sainte. Cette semaine, elle commémore l'entrée de Jésus, dans Jérusalem, dans l'acceptation de la mort qui l'attend. Donc aussi la passion, sa mort et sa mise au tombeau et sa résurrection qui n'est pas bien détaillée par les versets bibliques. Donc tout ça là, il y a déjà parlé de ces choses, le décalage dans l'historique de ce qu'on dit à propos de la Sainte Seine, tout ça là, le chemin de croix jusqu'à la mort, tout ça là. On va comprendre ça après. On va aller un peu en bas, on va comprendre. G. L'agneau immolé entre les deux soirs. L'agneau doit être immolé entre les deux soirs. Donc, ça veut dire entre les deux soirs, à partir de 18h jusqu'à, ou bien il dit entre les deux soirs, c'est qu'ils ont expliqué, parce qu'il y a deux explications. Il y a explication à partir de 15h jusqu'à 18h. Il y a encore explication à partir de 18h jusqu'à 21h. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va immoler car nous savons que ils ont crucifié à 3h de leur heure, qui est 9h chez nous. Vous voyez? Donc, on est encore au matin. On est encore au matin. Donc, je ne sais pas, quand on dit des deux soirs, quel soir maintenant, on ne sait pas. Tout ça là, c'est pas normal. Donc, l'agneau immolé entre les deux soirs. L'agneau est immolé entre les deux soirs et le temps précis entre les deux soirs. Et je lis Exode 12, verset 6. Vous le garderez, parce qu'on va acheter, on va acquérir l'agneau là au 10e jour. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. Donc, dans la pratique, si on dit ce qui s'est passé, bien qu'on sait que c'est dans l'historicité, ce n'est pas vrai, il n'y a rien qui s'est passé comme ça. Donc, mais dans le récit biblique, parce que tous ont origine récit biblique. Donc, dans le récit biblique, les deux soirs là, c'est à partir de 15h jusqu'à 18h. Ou bien à partir de 18h jusqu'à 21h. Donc, les deux soirs. Nous pouvons dire qu'à partir de 15h jusqu'à 21h, les deux soirs, on peut dire comme ça. Donc, Jésus est crucifié à 3h, leur heure, 3e heure. Et au 6e heure et 9e heure, c'est fini. Donc, quand on est au 6e, la croix, quand il est parti à la croix, c'est au 3e heure, qui est à 9h chez nous. Donc, à 6h, oui, la ténèbre tombe sur la terre. Donc, c'est midi chez nous. Donc, à 15h, il est mort. Donc, c'est au début au début du soir, à 15h, au début du soir, là, qu'il est mort. Alors que ici, on a entre les deux soirs. Bon, nous pouvons dire, c'est lui au début, alors que l'événement doit se passer entre les deux soirs, pas au début, mais entre les deux soirs. C'est normal qu'on doit comprendre les événements, la chronologie, c'est ça qui est important. Quand tout ça là sont bien passés, on dit qu'on est dans la vérité. Agneau Jésus immolé à la 6e heure, que je viens d'expliquer, qui est 12h, 12e heure, midi chez nous, dans le calendrier grégorien. Jésus est immolé à la 6e heure, le matin très tôt. Ce qui ne coïncide pas avec l'heure observée dans la Pâque juive. Vous voyez, c'est ça que j'ai écrit. Donc, quand nous lisons Marc 15, versets 25 et 33 à 34, c'était la 3e heure. C'était la 3e heure, et je m'excuse. C'était la 3e heure qu'il le crucifiait. C'était la 3e heure qu'il le crucifiait. La 6e heure étant venue, il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi. Certains ont dit Eli, Eli, Sabba
la masse va tannir. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Vous voyez? Voilà l'agneau immolé entre les deux soirs. Les deux soirs ne coïncident pas ici. Lui, il est mort juste au début du soir qu'on dit. Alors qu'on dit entre les deux soirs. Nous allons parler, nous irons sur H, le levain. Le levain. Le levain comporte des batteries lactiques provenant de l'enveloppe du grain du blé. Il produit donc une fermentation de type lactique. C'est comparé aux levures, à la levure que nous connaissons aujourd'hui, communément appelée levure de bière. Tout grain qui peut provoquer la fermentation, donc tous ces grains-là vont être exclus. C'est ça qu'on appelle le levain. Tout ce qui va faire élever une pâte est considéré comme levain. Et ce sont des grains qui sont capables de lever la pâte en le faisant avec l'eau. Donc, mais pour l'église, pour la chrétienté, c'est-à-dire la part chrétienne, qu'est-ce qu'on dit? C'est l'orgueil. Le levain, parce que quand il dit levain, on ne va pas comprendre. Le levain, c'est quelque chose de matériel, vous comprenez? Alors qu'ici, pour la part chrétienne, le levain, c'est l'orgueil, c'est le péché. Vous voyez, c'est différent. Le levain, pour les Juifs, dans leur conception, c'est un matériel, quelque chose qui est vrai, qui est matériel. Alors qu'ici, c'est immatériel. Vous voyez? Donc, ils sont cachés toujours dans l'immatériel, dans l'esprit, dans le symbolisme, pour qu'on se compare à quelque chose qui est physique, qu'on voit. Donc, 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. J'avais lu ça au début. Célébrons la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Vous voyez, j'avais dit que le jour là, c'est le jour de Pâques. Et les gens là ont amené Jésus à Caïphe et après, il doit aller dans le prétoire. Il ne veut pas rentrer dedans parce qu'il ne voulait pas pécher. Il veut être pur. Parce que c'est un temps de réjouissance. Il part pour aller se réjouir, pour aller se souvenir de la date là de leur sortie. Parce que Dieu a fait du bien pour eux. Donc pour eux, il faut qu'ils soient aussi bien. Donc, mais le jour là, ils ont décidé de tuer quelqu'un. Et maintenant pour tuer Jésus, Jésus lui-même, quand il a observé la Pâque là, je ne vais pas parler beaucoup. Donc on doit rester dans le tableau. Donc vous m'excusez. On reste parce que dans le tableau, on verra encore la même chose. Maintenant, on peut lire encore Exode 12, versets 19 à 20. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne plutôt qui mangera du pain levé sera retranché de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point le pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Vous voyez. Donc, nous sommes dans le levain. Le vin matériel, le vin devient quelque chose d'imaginaire, c'est-à-dire le péché, encore l'orgueil, tout ça là. Bon, la malice. Et en même temps, les gens qui voulaient aller fêter pour Dieu, honorer Dieu, ils sont prêts à aller tuer quelqu'un. Est-ce que c'est compréhensible? C'est pourquoi les Juifs ont refusé, qu'ils n'ont pas fait des trucs pareils. Donc, on passe sur I, le repas de Pâques, qu'on appelle chez les Juifs Seder. Repas de Pâques, Seder. Donc, ici, c'est le repas de Pâques seulement, avec S à la fin. Donc, c'est une fête en famille. Comme le dit dans le verset 3, 4 de l'Exode 12. Je vais lire. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau
pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Ce n'est pas deux, c'est seulement un agneau pour chaque ménage. Une maison, deux familles peuvent être dans une maison. Mais dans la maison, là, il faut un agneau. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau. Donc, c'est un repas familial dans la famille, parce que le repas là, au début, c'était immolation pour faire le sang sur les portes. Et donc, on a conservé ce jour-là comme maintenant comme une fête cérémoniale, mémoriale. Donc, au cours de cette fête, la famille doit être réunie ensemble. On doit fêter ensemble. Voilà. Maintenant, ici, c'est la Sainte Seine. Pour le repas sédère, pour les Juifs, pour la chrétienté, c'est la Sainte Seine. Le repas pascal que Jésus a donné aux disciples le soir après le coucher du soleil, comme l'ordonne la Pâque juive. Donc Jésus a respecté ça. Si Jésus a réellement existé, parce qu'il dit que tout ça, on ancrage seulement dans la Bible. Quand on quitte la Bible pour aller dans les sources archéologiques, tout ça, on n'a pas trouvé des choses là. Vous voyez, c'est ça la guerre qu'il y a entre l'archéologie et la religion. Vous voyez, la religion n'a pas de preuves, mais l'archéologie a des preuves. Vous voyez, c'est différent, c'est très difficile pour aller mettre les deux là ensemble. Donc, le soir, après le coucher du soleil, comme l'ordonne la Pâque, Jésus a mangé la Pâque. Il a mangé la Pâque, l'heure là qu'on a demandé, il a mangé. Et c'est quand il mettait la main, tout ça là, qu'il a dit que lui, il va me vendre. Donc, l'heure là, quand il mangeait la Pâque, nous, on était à 0 heure de notre... Ou bien même si on n'est pas à 0 heure, on est à moins, 3 heures moins, on est à 21 quand il mangeait. Vous voyez? Donc, mais je vais essayer d'éclaircir ça bien avec un dessin, un schéma encore. Donc, je continue. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 25. Matthieu 26, verset 26 à 27. Donc, mais je vais lire ici Matthieu 5, verset 17 et je crois verset 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. C'est-à-dire, pourquoi je donne ces exemples-là? Parce que la fête de Pâques a ordonné que la fête ait lieu entre les deux soirs. Et Jésus, lui, a respecté. Si Jésus a respecté ça, il a déjà mangé la Pâque. Donc, ça veut dire que les pharisiens aussi doivent manger la Pâque. Maintenant, on nous dit que on a aboli la loi, tout ça là. Donc, si la loi a été abolie, mais même si la loi a été abolie, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Donc, ça veut dire que si les chrétiens doivent respecter la loi, les choses, l'ordonnance de cette Pâque-là, ils doivent faire la même chose telle que les gens ont fait. Mais s'il dit que Jésus a aboli la loi, Jésus dit lui-même dans sa boucle, lui n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour accomplir. Et les gens vont expliquer accomplir. Moi-même, j'ai expliqué ça dans le temps. Accomplir. D'une manière vraiment extravagante pour pouvoir donner... non. Mais... ici, on ne doit pas... Jésus dit que la loi, il n'y a pas de iota qui va changer. Même pas point virgule. Même pas point, même pas virgule va changer. Donc, tout le monde doit faire la même chose. Mais on n'a pas fait la même chose. Ça veut dire qu'il y a une disparité, une différence profonde entre les deux Pâques. Je passe vers J. Symbole de la Pâque. Le symbole de la Pâque, on a pris l'œuf et on a pris la pain. Il y a certains qui ont pris le chocolat. Et les chrétiens aussi ont pris œuf, lapin, chocolat, soit amer ou bien soit doux, soit blanc, tout ça là. Donc maintenant, mais dans l'écriture, il n'y a pas
il n'y a pas eu des versets bibliques qui disent qu'on doit prendre ça. Et ici, pour les chrétiens aussi, il n'y a pas de versets bibliques qui disent qu'on doit prendre l'œuf, on doit prendre ceci. Donc c'est un truc qu'on a pris chez les peuples qui fêtaient cette Pâque, c'est-à-dire qui fêtaient une fête pour l'entrée dans le premier mois de l'année pour eux. Parce que eux, tous ici, sont dans le premier mois. Il faut que vous sachiez ça, ils sont dans le premier mois. Donc, le premier mois, pour les peuples qui ont existé sur la terre et qu'on on les a fait disparaître, on a éteint leur culture, tout ça là. Ils utilisaient les lapins, ils utilisaient l'œuf, tout ça là. Vous voyez, le chocolat, bon, comme c'est amer, on peut dire, mais il y a d'autres herbes qu'on utilise pour amer. Vous voyez. Donc, maintenant, car, identité, parce que pour parler d'identité, en Égypte, le peuple a été identifié. Jusqu'à la mort, d'après le récit juif, d'après le récit, Jésus est resté juif et non pas chrétien. Donc, ça c'est un truc, un exemple, peut-être pas un exemple, mais j'ai voulu toucher à un point. Donc, identité. En Égypte, le peuple a été identifié. Jusqu'à la mort, d'après les récits bibliques, Jésus est resté juif. Il n'a pas changé, il n'est pas chrétien. Donc, Exode 12, verset 12 à 13. Cette nuit-là, je frapperai dans le pays d'Égypte tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre le Dieu de l'Égypte. C'est comme ça qu'on a écrit. Comme les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Voilà. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, nous allons lire identité pour les chrétiens, pour la fête de Pâques. Ici, le peuple qui est identifié, c'est le peuple chrétien. Vous voyez. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Je dois lire ça ici dans la Bible parce que je n'avais pas, c'est un peu long, je ne voulais pas écrire encore ça. Donc 1 Corinthiens 12, verset 27. Je lis. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes des membres. Vous êtes le corps du Christ. Est-ce que j'ai bien mis ça? 1 Corinthiens 12, verset 27. Membre du Christ, mais chrétien ne vient pas du Christ. Bon, maintenant, je lis. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Voilà, c'est le verset. C'est bien écrit. Donc, le verset 12 identifie les chrétiens comme étant les membres du Christ. Donc, mais le mot Christ chrétien ne venait pas de Christ. Ça doit faire partie d'un autre sujet. Le mot chrétien ne vient pas de Christ. Parce que Christ, il est mort juif. Il n'est pas mort chrétien. La chrétienté a été inventée par Paul de Sales et Gamaliel, son maître. Vous voyez, le rabbi. Voilà. Donc, on a dit dans le verset Acte 11, verset 26 à 28, et ayant retrouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc, qui habitait Antioche? Ce sont des païens. C'est en Turquie actuelle. Partout où apôtre Paul passe, ce sont des païens qui sont là-bas. Donc, c'est eux qui ont donné, dit que les païens ont donné le nom chrétien à ces gens-là. Et où ils ont trouvé chrétien? Où le nom chrétien, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils étaient, on dit qu'ils sont des petits Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens. Petit Christ ne veut pas dire chrétien. Parce qu'ils disent qu'ils emboîtent, ils marchent dans le pas de leur maître Christ. Alors, ce sont des petits Christ. Petit Christ ne veut pas dire chrétien. Chrétien, là, ça fera partie d'un autre
sujet que je vais encore montrer, que chrétien n'aime pas, chrétien ne vient pas de Christ. Vous voyez, tout ça là, on doit comprendre. C'est le temps de comprendre tous ces événements qui se sont passés dans le temps. À notre insu. On n'était pas là, mais je dirais comme ça. Donc, tous les dieux de l'Égypte, bon, j'ai déjà parlé de ça. Donc, on va aller sur elle. L'annonciateur de la venue du Messie. Voilà. Pour les Juifs, Élie viendra annoncer la venue du Messie. Dans le rituel de Sédère, repas de Pâques, la 5e coupe n'est pas bu. Elle est réservée seulement à Élie le prophète. Maintenant, pour les chrétiens, l'annonciateur de la venue du Christ, pour eux, c'est Jean-Baptiste. Donc, pour eux, Jean-Baptiste était là pour annoncer la venue du Christ. Et on peut le lire dans Jean 1, verset 19 à 23. Et je vais lire seulement 19 et 21. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs lui envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point. C'est-à-dire, il dit la vérité. Il déclara qu'il n'était pas Christ. On lui demande, est-ce qui tu es? Tu es Christ? Il dit, non, je ne suis pas Christ. Et bien, on lui demande encore, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répond, non. Tu es qui? Vous voyez, il dit que lui, il est quelqu'un qui annonce dans le désert, tout ça là, voilà. Vous voyez, c'est ça que lui-même il a dit. Donc, comment lui va se cacher qu'il est Christ? Si toi, on doit t'envoyer pour annoncer la venue du Messie. Si tu viens, tu dois être fier pour annoncer la venue du Messie. Tu ne dois pas te cacher. Comment Élie est là, et plutôt Jean-Baptiste est là, il se cache. C'est comme ça qu'on dit que le Fils unique de Dieu est venu et il se cache. Vous voyez? Celui qui se cache, c'est un mauvais, c'est un fou. Vous devez savoir ça. C'est pas que vous devez savoir ça, vous savez ça même déjà. Celui qui se cache, c'est un fou. Vous savez ça, non? C'est pas moi qui le dis. C'est normal, vous savez ça. Donc, on va sur M, le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, pour les Juifs, ils le connaissent. Mais le premier mois de l'année, pour les chrétiens ici, pour les gens de Pâques chrétienne, le premier mois, c'est janvier. C'est du dieu Janus. Ça vient du dieu Janus. Dieu romain de la transition, des fins, des commencements, des entrées, des sorties, des passages. C'est le dieu Janus, qui est Januari ou bien janvier. Donc pour les musulmans, pour les juifs, le premier mois, c'est déjà décrit. Le premier mois, c'est l'équinoxe de printemps qui a annoncé le premier. Et partout sur la terre entière, on fêtait ça. Et ce sont des signes remarquables que nos ancêtres ont pu relever pour pouvoir adorer Dieu au temps précis. Quand il est descendu, il descend par des manières sur leur pyramide. Parce que dans la pyramide, la plupart de ces informations sont calquées. Et voilà, ils ont beaucoup d'intelligence. C'est ça. Donc, je parle on va aller sur elle, agneau qu'on a immolé. Cet agneau, c'est un agneau vrai. Il est agneau d'1 an. Et pour les chrétiens, c'est agneau Jésus. Il est âgé de 33 ans. Vous voyez une divergence flagrante. On parle d'agneau animal. Ici, on parle d'un homme de 33 ans. Donc, Exode 12, verset 5. Exode 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. J'ai déjà lu ça avant. Donc, ici, pour les chrétiens, Luc 3, verset 23. Jésus a environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Comme on le voyait, on le croyait. Fils de Joseph, fils d'Élie. Son ministère a duré à peu près 3 ans et demi. Donc, si 3 ans et demi, ça fait 33 ans, non? 33 ans. Donc, son papa les a amenés à Jérusalem pour le pèlerinage. Je vais essayer de revenir sur ça après. Ils sont partis Donc, agneau immolé est bien mangé. Une fois par an, au soir
au soir du 14e jour de Nissan, entre 18h et 21h, ce qui correspond à, pour nous, à 0h et 3h. Donc, entre 18h et 21h, le repas pascal. Voilà, l'agneau est immolé et le repas là, elle se trouve dans ça. 21h et 18h et 21h pour eux. Mais pour nous, nous sommes déjà à 0h et 3h. C'est dans l'espace de temps là qu'ils ont fait, ils font le truc. Donc, agneau immolé était mangé. Bon, pour le Christ, agneau Jésus immolé était mangé dans l'Eucharistie. Vous voyez, ça là c'est manger, agneau préparé, tout ça là manger. Ici, Jésus est mort, qui est parti déjà. Après, on le mange dans le pain. On va dire que c'est le pain sans levain. Vous voyez. Donc, les pharisiens ont mangé la Pâque après le 14e jour. 14e jour. Les pharisiens ont mangé la Pâque. Est-ce que c'est une question que je pose ici, dans ce truc? Les pharisiens ont-ils mangé la Pâque le 14e jour? Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples. Bon, je dirais encore comme ça. Les pharisiens ont mangé la Pâque après le 14e jour. C'est ça qu'il voulait dire, vous m'excusez. Après le 14e jour. Les pharisiens ont mangé la Pâque après le 14e jour. Donc, Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples le 14e jour du mois de Nissan. Parce qu'on a dit qu'il est venu dans la maison pour manger. Quand on lit Luc 22, versets 7 à 9 et 13 à 14, les jours des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Vous voyez, ils lui dirent, où veux-tu qu'on prépare la Pâque? Il leur répondit, voici, quand vous serez entré dans la ville, vous allez voir un homme portant des cruches sur la tête. Suivez-le entrer dans la maison. Demandez au monsieur, on va manger la Pâque. Donc, le jour-là, les gens sont partis et puis ils ont trouvé les choses telles qu'on a énumérées. Et puis, ils ont préparé la Pâque. Et Jésus est venu et Jésus a commencé par préparer la Pâque en respectant l'heure ordonnée par la Pâque là. Parce qu'il est juif. Il n'est pas chrétien. Donc, Jean 19, verset 14 à 16. C'était la préparation de la Pâque. Et, parce qu'il a dit, les pharisiens ont mangé la Pâque après le 14e jour. Parce que Jésus, normalement, lui, il a mangé la Pâque, leur ordonnée, leur demandée, leur requise. Il a mangé la Pâque. Maintenant, pourquoi on doit savoir que les pharisiens n'ont pas mangé la Pâque? J'ai déjà expliqué ça dans la vidéo passée. Les pharisiens n'ont pas mangé la Pâque. Si nous lisons Jean 19, verset 14 à 16, c'était la Pâque. C'était la préparation de la Pâque. Et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Vous voyez, au 8e heure, il dit, voici votre roi. Maintenant, quand on lit Jean 18, verset 28, il conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se suer et de pouvoir manger la Pâque. Donc, ils ont amené Jésus, ils ne voulaient pas rentrer dedans parce que pour eux, la Pâque, ils vont le manger dans quelques heures. Donc, ils ne veulent pas commettre du péché. Ils veulent être propres. Mais pourtant, ils sont partis pour tuer quelqu'un. Parce qu'ils ont crié à haute voix, tous, crucifiez-le, crucifiez-le. Tout le monde, ils sont tombés dans le péché. Mais ils ne voulaient pas rentrer. Ce sont des signes seulement juste pour identifier, pour bien comprendre l'événement. Donc, comme ils ne veulent pas rentrer, parce que la Pâque pour eux, c'est après. Donc, alors que Jésus, dans les évangiles, on a dit que Jésus a envoyé des gens pour préparer la Pâque. Et le jour-là, je dois lire ça, non? Parce que si je ne lis pas, vous n'allez pas. Luc 22, verset 7. Luc 22, verset 7. Je lis Luc 22,
verset 7. Bon, le jour des pains sans levain, j'ai déjà lu ça. Et vous lui direz au maître, j'ai déjà lu ça. Et maintenant, 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Voilà. Et il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de mourir. J'ai décidé de manger cette Pâque avec vous avant de mourir. Parce qu'il a mangé la Pâque là. Quand on parle de Pâques, c'est le temps là, le jour, l'espace là, quand on fait le céder, repas, parce qu'il a mangé. Donc la Pâque est célébrée. Mais pour eux, pour les pharisiens, les scribes, tout ça, eux, ils n'ont pas mangé. Parce que après, est-ce qu'ils ont mangé même après? Parce qu'ils sont occupés à tuer, à faire le sacrifice à Dieu. Vous voyez? Donc, agneau immolé, symbolique, agneau immolé symbolique à la 3e heure, à la 6e heure. 6e heure qui est égale à 12e heure chez nous. Donc, je lis. À la 6e heure, les agneaux sont apportés. Donc, pour les Juifs, agneau immolé, parce que l'agneau, normalement, est immolé le jour là qu'ils disaient qu'ils vont sortir d'Égypte. Maintenant, ils ont repris ça dans des cérémonies mémoriales. Maintenant. Donc, comment ils font? Donc, il dit que à la 6e heure, les agneaux sont apportés par les Juifs pour être immolés dans le temple. Donc, ils respectent la 6e heure. La 6e heure, il dit que à la 6e heure, c'est à la 6e heure qui est midi chez les Juifs. Pour nous, la 6e heure, pour eux, c'est midi. Parce que notre heure, j'ai déjà expliqué, notre minuit a commencé déjà à 0 heure. Donc, on a 6 heures de différence. Donc, si ils sont aux premières heures, nous, on est à 6 heures. Donc, quand ils sont à 6 heures, on est à midi. Donc, à midi, déjà, ils apportent c'est pourquoi, dans une vidéo, la dame qui fait l'explication, c'est une juive, quand elle faisait l'explication, il dit que, non, quand on dit que tout ça coïncide avec la Sainte Seine, tout ça, c'est faux. Parce que eux, ils apportaient déjà l'agneau, ils ont déjà lavé tout. Et les peuples apportaient l'agneau individuel pour être sacrifié dans le temple et pour faire un sacrifice aussi global pour tout le monde. Voilà. Donc, Matthieu 27, verset 45 à 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu tué? Donc, à la 6e heure, ils apportaient, à midi chez nous, mais 6e heure, ils apportaient le truc dans le temple déjà. Donc, l'agneau immolé Jésus à la 6e heure. Donc, Jésus est crucifié 3e heure, c'est-à-dire 9 heures chez nous. Et à midi, vraiment, c'est grave maintenant, il doit mourir. Et à la 9e heure, qui est 9e heure, qui est 15 heures chez nous, parce que midi, 15 heures chez nous, voilà, il est mort. Et la ténèbre envahit toute la terre. C'est comme ça ils disent. Vous voyez? Pas de sacrifice individuel. Il n'y a pas de sacrifice individuel. C'est vraiment un sacrifice que tu dois faire en donnant des choses. C'est ça. Purger les gens. Voler les gens. Donc, mais un seul sacrifice pour les peuples de toute la terre entière. C'est-à-dire que Jésus lui-même s'est sacrifié. C'est un seul sacrifice pour tout le monde. Il a montré pourquoi il doit être sacrifié. Et on est encore dans le péché. Les gens continuent pas à pécher. Après, ils vont dire qu'on n'a pas reçu Christ. Hébreu 9, verset 12. Non, Hébreu d'abord 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Christ une fois pour toutes. Donc, eux, ils font un sacrifice pour tous. C'est Jésus. Dieu a donné son enfant pour qu'on sacrifie encore pour lui. Vous voyez? Donc, Hébreu 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car par Jésus, on peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Alors que j'ai déjà parlé que quand Osiris est assis sur le trône,
C'est lui qui est assis sur le trône. Il était assis sur le trône. Quand Jésus est arrivé, il n'est pas assis, non. Il ne peut pas s'asseoir. C'est pourquoi on dit que Jésus est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite d'Osiris dans le royaume. Donc, si nous, qui avons Osiris, hein, l'émanation de Amon-Ra, qui a Christ, Osiris, si nous avons ça, nous sommes assis sur le trône. Nous, on est aussi là-bas, en fusion avec Osiris. C'est comme ça. Donc, on va parler du pèlerinage. Le pèlerinage ordonné, c'est à Jérusalem. Pour les chrétiens, hein, c'est-à-dire pas que les juifs, hein, il n'y a pas de pèlerinage. Il y a des pèlerinages comme ça, façon, car ça peut coïncider avec ça, c'est possible. Mais pèlerinage ordonné, indiqué dans leur dogme, il n'y en a pas. Donc, pas de pèlerinage recommandé, à part quelques-uns organisés par-ci, par-là. Mais la présence du fidèle chrétien est obligatoire dans l'église en ce jour de Pâques. Pour eux, le chrétien doit être en ce jour de Pâques dans l'église. C'est obligatoire. Vous voyez. C'est ça. Donc, pour les choses qu'on vient de dire, donc, les parents de Jésus aussi partaient à Jérusalem, tout comme tout le temps. Donc, quand Jésus devait partir à Jérusalem, il devait partir en famille à Jérusalem. Mais il n'est pas parti en famille à Jérusalem. Il est parti avec les 12 disciples. Et Osiris même aussi a ses 12 disciples. A 12 compagnons. Voilà, on les a appelés compagnons. Donc, dans toutes ces choses, nous pouvons dire, en conclusion, que la Pâque juive est différente et diamétralement opposée. Parce qu'il n'y a rien de concomitant. Bien que on parle de ancrage, on parle de racines sur quelques éléments, mais ces quelques éléments ne définissent pas que cette fête de Pâques est égale à celle des Juifs. Non. Donc, comme la première, qui est Pâques juive, dans les tests archéologiques, n'ont pas eu de source, donc les chrétiens ont profité de l'occasion là pour faire aussi leur fête chrétienne. Et les autres disent que vous avez usurpé notre fête de Pâques. Vous voyez, tout était dans le flou. Vous voyez? Donc, parce que tout ce que nous voyons ici, rien n'est archéologiquement prouvé. Donc, tous les gens se font leur fête à eux-mêmes. Et donc, pourquoi l'autre va dire non, tu as usurpé, c'est inconstant, tout ça là. Donc, nous ne pouvons pas dire que ces fêtes-là nous amènent à Dieu. Non. Quand même, la fête-là donne un signe pour qu'on sache qu'il y a équinoxe. Mais l'équinoxe même, on a manqué parce que c'est un message céleste qui est arrivé. Donc nous devons s'agripper sur ce message pour faire une adoration, une offrande, un remerciement à Dieu. Mais tout ça là a été refusé. Vous voyez? Et les peuples qui vont faire ça, on dit qu'ils sont des païens. Alors que c'est eux-mêmes qui sont des païens. Vous voyez? Les peuples qui adorent, qui rendent grâce, gloire à Dieu, parlent des cérémonies spirituelles. C'est eux qui ont une tasse de diabolique. Vous voyez? Ce n'est pas possible. Donc, ce que je voudrais vous dire, je ne sais pas ce que ces gens-là ils veulent réellement. Parce que quand on parle de Jésus, nous avons déjà Christ. Quand on parle de Jésus, il y a Osiris. Il y a Horus qui est enfant de Osiris. Donc Jésus aussi enfant. Vous voyez? Donc, si on parle de Christ, Jésus-Christ, Osiris aussi était Christ. Vous voyez? Quand on parle de la mort et la résurrection, Osiris était aussi mort et il a ressuscité. Vous voyez? Quand on parle de la vie au-delà, il y a la vie au-delà avec les Égyptiens, c'est-à-dire avec nous, les Kamites. Donc quand on parle de résurrection de Lazare, il y a aussi déjà la résurrection de Lazarios.
Lazarus, hein, déjà. Et quand on parle de Béthanie, il y a Béthanus déjà en Égypte, mes frères. On a tout ça là, on l'a caché, on a effacé. Alors que dans les écrits et dans les tableaux, ou bien dans les écrits qui sont dans les pyramides, dans les tombeaux, on a des choses comme ça. Donc on ne peut pas nous mentir. Quand on parle de la Sainte Seine, Osiris aussi a fait la Sainte Seine. Il a déjà fait ça en Égypte, 3000 ans. Quand on parle de la nuit, bon, on parle de sang. Aussi, on parle de sang avec Osiris. Quand on parle de notre Père qui est aux cieux, que Jésus nous a appris à prier notre Père qui est aux cieux. Quand on va en Égypte, on voit notre Père qui est aux cieux dans les murs là-bas. Quand on parle de Jésus, salue Marie, quand on va en Égypte, on voit Jésus, salue Marie. Quand on parle de Nazareth, Nazareth n'a jamais existé même. Hein, il n'a jamais existé parce que le temps que Jésus est né là, il n'y a pas, Nazareth n'existe pas. Donc quand on parle de tout ça là, tout ce qu'on parle, il y a ça déjà en Égypte. Donc qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous prouve? Il y a tout, mais les choses vont venir beaucoup plus. Parce que ce que nous on connaît aujourd'hui, les choses qui vont venir après sera grave. Parce que la connaissance augmente. Et il augmentera sans cesse. Jusqu'à nous allons approcher la lumière et se fondre à la lumière. Là où il n'y aura plus de ténèbres en tant que tel. Donc c'est pourquoi les gens parlent de la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la nouvelle vie. Le règne de Dieu, la vérité qui va arriver. C'est ça. Et quand le règne là arrive, avant que l'homme doit accepter la vérité, il faut qu'il y ait des désastres. Parce qu'on n'accepte pas la vérité facilement. Ça divise, ça bloque, ça rend les choses, ça renverse les choses. Tout. Donc c'est ça le monde là que nous allons rentrer bientôt. Parce que l'heure de vérité arrive. Et il arrive ardemment. Et il doit arriver parce que c'est son temps. On ne peut rien faire. C'est Dieu et les esprits, les divinités, nous et les autres divinités qui vont gérer bientôt. Et ces divins doivent être justes. Ok? Donc, je ne vais pas beaucoup prendre encore votre temps. Je suis déjà allé jusqu'à 40 de minutes. Je vous remercie, mes frères, mes soeurs, pour le tableau que j'ai fait. Voilà, ce tableau est là. Un jour, on va le verser dans le dossier ou bien dans un livre. Donc, je vous remercie. Et j'ai besoin de vos aides. Likez, abonnez-vous. Faites que les choses soient en grand nombre pour qu'un jour, ce qu'on fait doit être payant et que les manières de faire seront encore plus jolies, plus bien que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, je suis là de cœur avec vous. Merci pour m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette étude. Je vous verrai très bientôt avec un nouveau thème. Je crois que le thème là, vous le connaissez et ça va arriver bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Lobby. Bye bye.